Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de novembre 2024. Donc, je vais vous proposer une première guidance pour vos énergies générales. On va regarder donc le professionnel, le matériel et le domaine relationnel. Et en deuxième partie de vidéo, je vais vous faire la guidance sentimentale. Donc, comme d'habitude, il y aura un tirage pour les personnes qui sont en couple et ensuite pour les personnes qui sont célibataires. Voilà. Alors, donc le signe du cancer pour vos énergies générales du mois de novembre 2024. On va utiliser deux jeux. On va prendre le tarot et puis on complétera les informations avec le petit Lenormand. Alors, le signe du cancer pour la période du mois de novembre 2024, s'il vous plaît, pour le signe du cancer. Donc ici, ça va être le professionnel. Ici, le matériel financier et ici, le relationnel. Voilà. Alors, on va bien sûr compléter les infos. Ne vous inquiétez pas avec le petit Lenormand. On regardera après. Là, je jette un coup d'œil à votre dos de deck. Ouh là là. Bon, il y a des petites angoisses, les cancers sur ce mois de novembre. Alors, c'est très particulier le message que j'ai parce que j'ai d'un côté le fait de vouloir s'amuser, de faire la fête, mais, je ne sais pas, il y a des angoisses ici. Alors, ça peut être en lien avec une rencontre, d'ailleurs. Alors, soit une rencontre récente, ami cancer, que vous avez fait d'ailleurs peut-être pendant une sortie. Et puis, je ne sais pas, moi, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe entre vous et cette personne et ça génère chez vous des inquiétudes. Ou bien c'est une rencontre que vous allez faire effectivement sur ce mois de novembre et ça risque de vous perturber. Alors, peut-être qu'il y a des cancers célibataires qui sont vraiment dans une optique pour le moment de gérer leur vie comme ça, de prendre du temps pour eux, et vous n'avez pas forcément de projet particulier pour votre vie sentimentale et cette rencontre, bam, eh bien, elle vient tout, tout chambouler au niveau de vos plans. Peut-être que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec une relation, mais pourtant, il y a une rencontre qui vient un petit peu bouleverser tout ça. Je regarde ce qu'on a en dessous. Ouais, parce que ça peut aller très très vite. Ça peut aller très vite. On a quand même un 8 de bâton avec le 10 de coupe. C'est peut-être quelqu'un qui a envie d'aller plus vite que vous. Vous êtes plutôt dans une énergie, vous voyez, on ne se prend pas la tête. On voit ce que ça va donner, on se voit de temps en temps comme ça, mais un petit peu au jour le jour. Et là, vous avez une personne en face de vous qui a des attentes un peu plus sérieuses. Oui, parce que ce qu'on me dit, pour certains cancers, vous avez peut-être beaucoup souffert dans le passé. Bon, à voir. Alors, les cancers, voyons, au niveau professionnel, qu'est-ce que nous avons? Alors, on a la force. La force, bon, très bien. La force, vous êtes très déterminé sur ce mois de novembre. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous êtes plein de motivation aussi. Donc, s'il y a un projet qui est en cours, écoutez, vous allez le défendre bec et ongle. Vous allez mettre toutes les chances de votre côté, même tous les arguments sur la table, s'il y a une négociation en cours par rapport à votre situation professionnelle. Ce qui est certain, c'est que quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, vous gardez la tête froide. On voit que vous êtes vraiment dans la pleine maîtrise de vos émotions. Donc, s'il y a des décisions importantes à prendre par rapport à votre vie professionnelle, vous saurez les prendre avec mesure, avec détermination, mais aussi avec clairvoyance. J'ai envie de dire, même si c'est pas la reine d'épée, ici c'est la force, donc ça veut dire que vous ne vous laissez pas emporter par vos émotions, mais que vous restez extrêmement maître de vous-même. Donc même s'il y a, je dirais, de l'opposition durant ce mois de novembre, des situations un peu plus délicates, peut-être même des situations de conflit, vous allez déjà d'une part rester sur vos positions et d'autre part, vous ne vous laisserez pas déstabiliser par vos interlocuteurs.
Bon, on part de ça. Alors, on va regarder ce vers quoi ça va nous mener, les cancers. Alors, oui, d'accord, vous êtes déterminé pour moi à laisser quelque chose derrière vous. Ici, on a le vaisseau. Donc, ce qu'on voit aussi, et ce qui est très intéressant pour vous les cancers, c'est que vous avez une vision très loin, hein, en tout cas sur l'avenir et sur vos objectifs par rapport à votre vie professionnelle. Vous avez une visibilité. Vous savez exactement ce vers quoi vous voulez aller. Et puis, je dirais même que vous anticipez les choses, hein, sur du très très long terme. Après, cette énergie du vaisseau, bien sûr, peut indiquer qu'il y aura des mouvements, des changements pour certains cancers. Peut y avoir des changements d'entreprise, peut y avoir des changements de service aussi, des mutations également. Mais en tout cas, il y a une belle avancée. Alors, on vous dit que c'est pour vous. Ce changement, il est vraiment très clairement pour vous. Il est mûrement réfléchi. Et pour moi, vous vous mettez en action avec le cavalier. Donc, ça peut indiquer aussi que vous aurez pas mal de déplacements parce que vaisseau et cavalier indiquent également le mouvement géographique. Peut-être vous allez aussi faire pas mal de démarches, mais en tout cas, vous avez un objectif en tête en vue d'un changement professionnel et c'est ce que vous allez faire. Et avec les oiseaux, il y aura peut-être aussi une communication très importante. Alors, peut-être que certains cancers vont également discuter de leur avenir professionnel avec un directeur, avec je sais pas, un patron d'entreprise si c'est en vue d'une embauche. Enfin, en tout cas, vous êtes très clair. Vous allez pour moi exprimer très fermement ce que vous voulez. Et surtout, vous allez exposer aussi vos désirs pour la suite. Admettons, vous êtes embauché sur un poste sur ce mois de novembre, mais vous allez dire aussi quelles sont vos aspirations pour votre carrière professionnelle d'un point de vue plus global et plus général. C'est possible aussi que on négocie un départ sur ce mois de novembre. Il y a peut-être des cancers qui vont négocier tout simplement un départ par rupture conventionnelle. Ça peut être ça également. Alors, bon, en tout cas, c'est pour aller vers un renouveau et vers un mieux. Vous avez le bouquet, donc l'épanouissement total, la possibilité de se réaliser dans une voie professionnelle. On est complètement satisfait arrivé fin novembre. Pour moi, vous avez atteint votre objectif de base. Voilà, quelle que soit votre situation de départ. Le bouquet, c'est aussi l'offre, la proposition. Donc, à l'issue de cet entretien que vous avez ou de ces négociations, on vous fait une proposition qui est en votre faveur, bien entendu. Voyons maintenant du côté matériel et financier. C'est un petit peu plus difficile. On est avec un 9 de bâton, donc là la situation elle est un petit peu plus complexe. Ça veut dire aussi que vous avez eu peut-être pas mal de difficultés dans un passé plus ou moins récent. Vous avez peut-être cumulé aussi des galères. Et là, sur ce mois de novembre, vous êtes un peu fatigué parce qu'on voit qu'il y a eu une lutte. Alors, soit vous avez lutté pour être toujours à peu près à flot, ne pas avoir un découvert, voyez, mais c'est juste. Et chaque mois, ça vous demande de fournir énormément d'efforts. Soit vous avez eu une lutte juridique, voilà, une bataille juridique, et là, vous en avez plein le dos. Vous n'en voyez pas le bout et vous avez presque envie de baisser les bras. Ou soit vous avez lutté pour redresser une situation d'endettement. Et là, c'est pareil, on sent qu'il y a quand même un épuisement. Alors, on va regarder comment cette situation va se décanter. On obtient quelque chose. Pour moi, ici, il y a un compromis qui est fait. Il y a même peut-être des signatures sur ce mois de novembre. Attention quand même, parce que vous avez le serpent. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui veut vous proposer quelque chose par rapport à votre situation, peut-être un compromis à l'amiable si vous êtes dans un litige. Mais attention, cette proposition, on vous dit quand même d'être prudent parce que c'est peut-être pas dans votre intérêt. Admettons, vous êtes dans une procédure. Depuis un petit moment, vous êtes en litige et puis finalement, votre adversaire vous dit, alors que ce soit... je sais pas moi, un ex-conjoint dans le cadre d'un divorce, d'un partage de biens ou autre, une succession,
Votre adversaire vous dit, bon écoute, j'en ai marre, voilà, je te propose tant, dis-moi, puis on arrête la procédure et voilà, on est quitte, tout ça. Bah, c'est pas à votre avantage, voyez? Visiblement, c'est pas une bonne proposition, c'est pas... Il faut y regarder à deux fois. Est-ce que c'est vraiment dans votre intérêt? Ensuite, l'autre exemple que je peux vous donner, c'est que si, par exemple, vous avez aussi envie de contracter tout ce qui est contrat, parce que ça peut être ça aussi, un contrat d'assurance, voire même acheter un bien, pourquoi pas. Attention avec le serpent, si c'est un investissement, vraiment que c'est vous qui sortez de l'argent, eh bien, assurez-vous que ce soit un bon investissement pour pas avoir des mauvaises surprises plus tard. Hein, parce qu'il y a quand même cette idée ici qu'on peut se faire avoir. Hein, c'est pas un bon compromis. On vous dit que de toute façon, vous allez pouvoir y voir clair. Pour moi, vous ne ferez pas l'erreur. Vous prendrez les très bonnes décisions avec la clé. Hein. Même s'il y a des choses qui vous échappent encore, c'est-à-dire que fin novembre, vous n'êtes pas complètement sorti d'une situation un peu litigieuse, délicate, hein, puisqu'on a les nuages, mais on voit qu'il y a un bout du ciel qui commence à s'éclaircir. Donc pour moi, on en voit quand même un petit peu le bout. En tout cas, on entreaperçoit, pardon, des solutions qui seront à étudier, mais tout ne sera pas complètement résolu ou réglé fin novembre. Je retire, il y aura encore des choix et des décisions, peut-être voire même des hésitations. Moi, je dirais, parce que là, je ne vais pas pousser le jeu encore plus loin, j'ai retiré pas mal, je dirais qu'on n'aura pas la solution sur le mois de novembre, que ça s'étudie, et surtout ne prenez pas de décision justement sans avoir étudié tous les tenants et aboutissants, hein, voire même toutes les propositions qu'on peut vous faire. Hein. N'acceptez rien comme ça à la va-vite, parce que vous êtes pressé de régler une situation qui dure déjà depuis trop longtemps. Hein. Voyons maintenant sur le plan relationnel. Bon, il y a c'est la routine. Avec le 4 de coupe, on n'est ni mal, ni super bien, ni... c'est la continuité. Donc, ça, on va parler quand même de stabilité hein, sur le plan relationnel, mais il y a peut-être un petit peu d'ennui. Hein. Peut-être que vous estimez qu'il ne se passe pas assez de choses dans votre vie relationnelle et sociale, que c'est un petit peu trop calme à votre goût. Ou bien, autre chose aussi, ça peut être le fait de ressentir un peu d'ennui dans vos relations. C'est-à-dire, il y a des personnes autour de vous, vous les côtoyez, voilà, vos amis, votre famille. Quand vous les voyez, ça se passe bien, hein, il n'y a pas de litige, il n'y a pas forcément de problème relationnel, mais vous vous éclatez pas avec ces personnes, vous êtes peut-être plus complètement en phase, vous avez envie d'autre chose. Vous avez peut-être l'impression que les sujets de conversation sont toujours les mêmes. Ou alors, ce sont des personnes qui ne sont pas réceptives à vos passions, à vos centres d'intérêt. Vous voyez, on peut ressentir un peu un vide dans ce domaine-là. Alors, on va voir pourquoi vous ressentez ça. Ouais, c'est par rapport, oui, c'est vraiment par rapport à la communication. Hein. C'est par rapport aux échanges que vous avez autour de vous, il y a un manque. Il y a un manque, vous voyez, il y a une frustration ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre par rapport à ça? Et c'est vraiment par rapport à votre entourage général, global. Vous voyez, on vient de retirer le jardin. Alors, peut-être aussi que vous avez l'impression que avec vos amis, votre famille, voilà, hein, vos proches, vous faites peut-être pas assez de choses aussi à l'extérieur. Et du coup, bah voilà, vous trouvez que c'est un petit peu plan-plan. Hein. Vous vous donnez des nouvelles, vous échangez, vous discutez, mais vous voyez, c'est des écrits. Hein. Il ne se passe pas assez de choses dans la vie réelle, dans la vie concrète. Hein. Vous auriez peut-être envie aussi de faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Hein, par exemple, je sais pas moi, je vais vous dire n'importe quoi, faire de l'escalade. Hein, vous avez envie de partager ça avec votre entourage. Hein. Mais il y a un manque ici qui est clairement ressenti, voire une petite frustration. Rien de dramatique, mais bon, voilà.
hein, c'est là. Ok, allez les cancers, on va passer donc à vos énergies sentimentales. On va voir ce qui se passe de ce côté-là. Alors, on va donc faire, comme je vous ai dit, on va regarder d'un côté les cancers qui sont en couple, et puis on regardera aussi pour les cancers qui sont célibataires. Alors, donc, pour les cancers qui sont en couple, ici, on va faire une première ligne. Et en dessous, ça va être donc les cancers qui sont célibataires. Alors, les couples, voyons. Alors là, on a l'homme, l'emprise, la plume, l'inconstance et la lumière. Bon, c'est coup-ci, coup-ça. Hein. Les cancers, là, qui sont en lien, c'est moyen. Le problème vient de cette personne. Donc, soit vous êtes un homme, ami cancer, et donc là, c'est vous hein, qui êtes dans cet état d'esprit, c'est-à-dire instabilité émotionnelle, on ne sait pas trop ce qu'on veut, on se sent un petit peu coincé dans une situation, on ne se sent pas libre de ses mouvements. On parle ici d'emprise, donc ça peut être une emprise affective hein, que exerce votre partenaire, ou bien c'est une emprise extérieure hein, à votre relation, le travail, la famille, etc., ou même un comportement. Ou bien si vous n'êtes pas un homme, ça représente votre partenaire si vous êtes avec un homme. Hein, d'accord ? Donc, ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a du mal à dépasser quand même quelque chose, ici sur ce mois de novembre. Donc, cette emprise, ce qui me vient aussi, ça peut être aussi une dépression, une petite déprime dont on a du mal à se sortir. L'emprise, l'inconstance, ça peut me parler de ça. Et pourtant, petit à petit, on vous dit que les choses sont en train d'avancer. Hein, cette personne, pour moi, elle fait du chemin, mais il peut y avoir des rechutes. Hein, comme, alors, rechute, ça veut dire s'il y a quelqu'un qui a une emprise hein, sur cette personne, hein, sur votre conjoint, conjointe, eh bien, c'est quelqu'un qui essaye de se sortir de cette emprise, mais ça rechute. Hein, il y a des moments de vulnérabilité, de faiblesse. Ou bien si c'est un comportement dont cette personne est dépendante, hein, un fonctionnement, un comportement, eh bien c'est pareil. Cette personne, elle essaye de s'améliorer, mais c'est difficile. C'est laborieux et puis il y a des moments où elle se laisse à nouveau aller. Bon, ce qu'il faut voir, c'est quand même vous avez la lumière au bout. Hein. Donc on termine par une jolie carte, c'est-à-dire qu'il y a des compréhensions, il y a des choses qui vont quand même s'éclairer dans votre relation. On devrait y voir un petit peu plus clair d'ici fin novembre. Et si c'est vraiment un problème de dépression hein, que traverse cette personne, eh bien, je ne vais pas dire que ça va être la guérison, mais en tout cas, ça va aller mieux. Hein. Et du coup, ça aura un impact positif hein, sur votre lien, bien entendu. Hein. Mais voilà ce que je peux dire donc pour les personnes qui sont en couple. Alors, voyons maintenant pour les cancers qui sont célibataires. Alors, nuage, gestation, le déclic, le livre et la crise. Bon. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des cancers qui pourraient s'apercevoir sur ce mois de novembre qu'elles en pincent pour quelqu'un. Mais on dirait quelque chose qui vous perturbe.
en fait. Ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne vous perturbe énormément. On a la crise. Donc pour moi, c'est une crise émotionnelle ici qui est vraiment sur le plan intérieur. Ça vient plutôt de vous. Et parce que vous avez une compréhension. Alors, je m'explique. Soit vous avez une compréhension par rapport à quelqu'un, vraiment, hein, voilà, par rapport à un lien déjà existant ou qui peut voilà, intervenir sur ce mois de novembre. Ça peut même être une nouvelle rencontre hein, que vous faites là courant novembre. Vous rencontrez quelqu'un, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous perturbe. Alors soit vous n'arrivez pas à gérer vos émotions parce que c'est très fort. Hein, le déclic, ça peut indiquer que vous allez avoir un véritable coup de foudre hein, et vous ne gérez pas hein, et vous paniquez en fait. Ou soit il y a quelque chose qui vous déplaît chez cette personne, parce que vous voyez, on a quand même les nuages ici. Donc, soit c'est pas clair, ou soit cette personne aussi, elle a une attitude ambivalente vis-à-vis de vous. Du coup, vous ne savez pas sur quel pied danser. Bref, vous avez du mal. Hein, vous avez du mal à comprendre en fait ce qui se passe exactement, que ce soit en vous ou vis-à-vis de l'autre personne. Alors, la crise, la cigogne, ok. Donc là, on va parler d'un mouvement, d'un changement. Ok. Alors, j'ai compris. Alors, je pense avoir compris. Ce qui vous perturbe, c'est que ça peut être une rencontre aussi avec quelqu'un qui est loin. Et ça peut être un véritable frein, blocage pour vous. Bah oui, si cette personne, admettons, habite à 500 km de vous, ben, ça peut être problématique pour la suite, pour la construction. Ensuite, ça peut être aussi que, je sais pas, la cigogne, on a la gestation, c'est peut-être quelqu'un qui veut des enfants et puis vous n'êtes plus en âge où vous n'en voulez pas. Hein. Ou inversement, vous avez envie d'un enfant, mais d'emblée, cette personne voilà, vous fait comprendre que ça n'est pas possible, c'est pas du tout dans ses projets. Bref, il y a quelque chose en tout cas qui vous fait douter de la viabilité de la relation. Hein, parce que vous voyez, vous mettez un frein direct, vous mettez la montagne sur l'évolution de cette rencontre. Voilà les cancers. Je vais m'arrêter ici. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Bye bye.